Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je vous invite à regarder ma chaîne sur YouTube, apprendre Katia V5 SolidWorks AutoCAD Inventor. Cette séance ici sera un exercice pour SolidWorks. Donc, cet exercice va faire l'exemple valve body, corps du van. Donc, on va prendre un certain type de van similaire à ça et on va faire bref, tous les détails suivants, c'est-à-dire premièrement révolution, bossage extrudé, enlèvement de la matière par révolution, enlèvement de la matière extrudée, congé, répétition circulaire, assistant de trou, symétrie, enroulement. Donc, on va faire cet exemple que vous voyez ici. Donc, la première c'est révolution. Base bossage extrudé, enlèvement de la matière extrudée, congé, enlèvement de la matière extrudée 2, congé 2, trou, exemple M4, ensuite répétition circulaire, trou M4 encore, deuxième trou, c'est-à-dire répétition circulaire, symétrie, ensuite enroulement. Donc, juste, on va terminer avec une représentation graphique similaire à ça. Comme vous voyez ici. Donc, on va tracer ça. Donc, on commence par une forme comme ça, ici. Donc, on va faire nouveau fichier, pièce, OK. Donc, je prends le plan de droite et je clique esquisse. Ensuite, je prends ligne et on va commencer à représenter une représentation similaire à ça. Donc, comme vous voyez ici, cette représentation. Donc, je prends le point milieu ici, je commence. Voilà. Donc, pour ce ligne ici, je dois le donner géométrie de construction. C'est bien. Donc, je donne les dimensions maintenant. Comme vous voyez ici, ça c'est 160, l'extrémité d'une part et d'autre. Ensuite, l'extrémité en bas, c'est... Donc, je viens regarder ici. Donc, extrémité en bas 160. Ensuite, 100. Donc, $160. L'autre extrémité, donc 600, vous voyez ici, 600. Donc, entre ici 600. Voilà. Donc, du bas en haut, 125. Ici, 125. Donc, celle-là, c'est 10. Bon. Donc, l'autre, c'est 8. Donc, ici, c'est 8. Ici, c'est 10. Donc, 8.
Donc, et ici, c'est 10. Voilà. Donc, 8 et 10, et entre ces deux, c'est 100. Donc, celui-ci, c'est 100. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il manque? Il manque ces deux pièces, donc même celle-là et celle-là en même collinière. Donc, je viens ici, clique à l'extérieur, je clique sur cette ligne, et cette ligne, je prends contrôle, propriété collinière. Voilà. Donc, je valide. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque cette partie ici. Vous voyez là. Ah, voilà. Donc, je trouve cette dimension ici. Donc, on vient en bas, peut-être. Non. Donc, c'est 84. 84. Voilà. Maintenant, je suis sûr que j'ai terminé donc tous les données nécessaires. 84, 160, 108, 10, bon, 100 et 125. Donc ça va. Je dois donc utiliser base bossage avec révolution. Je clique ici, donc il me demande de fermer donc la pièce. Donc fonction n'est pas fermée, donc je clique OK. Je vais prendre comme défaut cette ligne ici et je valide. Voilà. Donc, j'enregistre tout d'abord avec le nom. Donc, quel est le nom ici? Donc, valve body. Bon, je dis 1 ici, puisque c'est la deuxième révision. Donc, ensuite, doit suivre donc les indications qui se trouvent ici. Voilà. Après donc révolution, on va extruder. Ah, on va extruder cette partie ici que vous voyez ici. Donc je prends le plan milieu ici et on va extruder un cercle à l'extérieur ici. Donc je donne tout d'abord, je dois connaître les dimensions de cette cercle et la position. Voilà. Les positions du cercle, c'est 60 de là au milieu, et donc la grande dimension. Donc, je dois y avoir la dimension, c'est 84. Donc, c'est la même dimension que celle-là. Je reviens ici. Donc,
Voilà. La dimension à l'extérieur ici. Bon, c'est 80. Donc, je dois donner une dimension 80 avec 60 et au milieu. On va faire les deux en même temps ici. Pour, disons, donc, ici 80. Donc, je prends pièce. Je prends plan ici, plan de droite. Voilà, normal. Voilà. Et donc, je change de couleur ici. Cercle. Je prends cercle au milieu, comme vous voyez ici. Avec dimension 80. Ici, la distance est entre ces deux parties ici. Donc, j'ajoute un axe ici, pour entre ce point ici et là-bas. Voilà. La distance de cet axe est de 60. Voilà. Donc, ici, 80. C'est cette distance ici. Donc, enlever de la matière. J'utilise enlever de la matière. Je reviens au habillage normal. Voilà. Ici, je choisis à travers tout, va donner une seule sens. Donc, je m'excuse. Je ne dois pas faire enlever de la matière. Je dois extruder. Extruder. À travers tout, non. Jusqu'au sommet. Donc, je reviens à esquisse. Voilà. Donc, je dois extruder de deux côtés. J'extrude donc de deux côtés, à travers tout, jusqu'au sommet, jusqu'à la surface. Je donne une dimension ici. C'est la dimension que vous voyez là, les 120. Donc, je prends, puisque je me trouve au milieu, donc j'extrude dans un sens et je prends notre direction, deux directions, donc d'extrusion. Donc ici c'est 60, puisque je me trouve dans un seul sens, et je donne une autre direction, la deuxième direction, et je donne 60 encore. Vous voyez? Avec ça, je forme la première présentation. C'est clair? Je valide. Je prends maintenant cette face ici, je fais enlever de la matière normale, je prends un cercle, je choisis le milieu, voilà, je donne une dimension que vous voyez ici, c'est 54. Donc 54, et je quitte l'esquisse. Maintenant je donne à travers tout.
Voilà. Et je valide. Bon. Je prends, enlever la matière de l'intérieur. Je prends ce plan ici, normal. Esquisse. Donc je change l'habillage. Vous voyez ici. Et je prends ligne. On va enlever de la matière à l'intérieur. Donc ici, on va enlever de la matière, comme vous voyez ici, à l'intérieur, comme ça. Donc une forme un peu rectangulaire en bas, c'est-à-dire comme ça, comme rectangle, avec cette partie ici que vous voyez. Donc, je choisis donc axe de symétrie qui passe par ce point ici. Il touche cette extrémité. Je prends ligne. Jusqu'ici. Ensuite, jusqu'ici. Et je touche en bas là. Et je reviens au point milieu. Donc, juste le moment que les mesures, vous voyez qu'est-ce que je fais. Donc, qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque juste les dimensions. Donc, pour le milieu, ici c'est 54, donc c'est simple. Donc, je donne une dimension entre celle-là et celle-là, 54. Ensuite, en bas ici, on va retrouver dans cette partie ici 13. Vous voyez, 13. Donc, ce ligne ici est de... Non, 13. Et il me manque cette dimension ici. Cette dimension-ci se trouve là-bas. Voilà, 90, que vous voyez ici. Voilà, donc c'est cette partie ici. C'est 90. Donc, je donne une dimension ici. 90. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, je dois enlever de la matière avec révolution. Je clique ici, donc fermer l'esquisse, c'est bien. Je le rends tout d'abord comme ça. Ensuite, habiller. Voilà. Je valide. Vous voyez la forme obtenue? Bon. Je prends cette façade ici maintenant. Je le rends normal. Et j'esquisse ici. Je fais esquisse. Je fais cercle. Donc, tout d'abord, je commence par cet axe ici. Je fais deux axes. Comme vous voyez ici. Un autre axe. Un autre axe. Comme ça, par exemple. Donc, et une cercle. Et on va définir cette cercle comme pour construction. Je valide. Voilà.
Donc, je commence par la première cercle. C'est cette cercle que vous voyez ici. Un autre ici. Donc, on va faire ça par symétrie. C'est pas de problème, sans je clique ici. Un autre cercle à ce niveau que vous voyez là. Bon, on va effacer tout d'abord cette... Donc, je dois effacer ça. C'est pas dans le bon endroit, sauf que je dois faire dans cette côté ici. Voilà. Ensuite, je prends ligne, passer par le centre et touche le centre ici. Voilà. Donc, tout d'abord, je dois coter l'angle ici, 45. Je vais coter donc l'angle ici. Voilà. 45. Voilà, 45. Donc, et cette cercle ici, donc je dois donner la dimension que vous voyez ici, celle-là. Voilà, c'est 135. 135. 135. C'est bien. Celle-là, c'est de combien? Donc, voilà, ici, voilà, voilà. Donc, c'est de rayon 15. Donc, rayon 15, c'est-à-dire 15 plus 15, c'est-à-dire, voilà, 30. Donc, je vais tout d'abord enregistrer. Donc, pour dire que ces deux cercles sont kiff-kiff, je clique sur cercle, je prends contrôle, et l'autre encore, propriété, qu'est-ce qu'elles ont? Ils sont égaux. Et ici, voilà. Donc, et je prends ce point et rendre fixe. Voilà. Je prends donc cette partie cercle ici. Je donne donc dimension des cercles, c'est 10. C'est 10, voilà, c'est 10. C'est 10. Donc ici c'est 10. Voilà. Maintenant pour répéter ça 4 fois, alors je clique quoi? J'utilise répétition circulaire. Donc elle me demande de choisir l'entité, donc je choisis celle-là. Donc déjà programmé 4 ici, c'est bien, donc c'est bien, je valide. Pour dire que les pièces dans le trou ne changent pas de position, donc je laisse tel qu'il est. Et je fais quoi? Je dois faire enlever de la matière par extrusion. Enlever de la matière comme ça. Voilà. Est-ce que me paraît bien? Donc je suis à travers tout, c'est bien. Et je valide. Voilà. Je fais enregistrer. Donc, est-ce qu'il manque? Il manque, je prends une face comme ça, ou bien l'autre. Donc, je prends celle-là, celle-là, celle-là. Voilà. Bon, je prends cette façade ici. Donc, je prends cette façade, vous voyez là. Attendez. Voilà. On dépasse. Je le rends normal, voilà. Je prends cette façade, vous voyez ici. C'est bien. Donc,
Je dois donc faire quoi? Enlever de la matière. Assistant pour perçage. Je prends assistant pour perçage. Je choisis la quatrième ici. Ensuite, ISO, trou taraudé, M4. Sauf que je dois donner les dimensions ici. Donc les dimensions ici sont de type, voilà. Normalement, voilà. J'ai... Tout d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais zoomer un peu. Voilà. J'ai fait les 4 trous que vous voyez ici. Voilà, les 4 trous. 1, 2, 3, 4, c'est 4 trous. Qu'est-ce que l'on ces 4 trous? Donc, ce sont donc, voilà, les dimensions. Ici, comme pour filetage 8 et profondeur c'est 10 et c'est M4. Donc, j'ai bien choisi M4. Profondeur, donc 10. Et ici, c'est 8. Voilà. Donc, il me demande de choisir la surface. Je choisis ici cette partie ici. Voilà. Pour trouver la bonne position, je dois cliquer ici. Voilà. Puisque j'ai déjà fait choisir la surface, donc, j'approche du cercle, je prends centre. Voilà. Donc, tout d'abord, je donne que cette cercle, c'est pour construction. Je valide. Maintenant, je dois identifier avec les axes de symétrie. Non, je dois donner une cotation pour cette cercle. Donc, est-ce que j'ai oublié les dimensions ici? Non, j'ai oublié. Donc, je reviens à SolidWorks. Donc, je donne une dimension n'importe laquelle, je valide. Je reviens à SolidWorks. J'annule. Je reviens ici. Et je dois donner la dimension de cette cercle ici. Voilà. Pour construction, je valide. Et le cercle, c'est pour construction, je valide. Et je donne dimension, c'est 65. Vous voyez ici, 65. Oui, rendre pilotable, c'est 65. Je reviens donc à la pièce. Donc je répète pour la deuxième fois. Je prends je clique ici. Ensuite, je prends assistant de perçage. M4, c'est juste ici 10. Donc M4. Donc voilà. Donc, vous voyez ici c'est 8. Ici c'est 8. Et ici c'est 10. Voilà. Je valide. Donc je choisis point. Et voilà, je choisis ce point ici. Maintenant,
représentation circulaire. Donc, puisque c'est des points, donc 4, je choisis la surface intérieure ici, voilà, pour donc prendre comme référence. Et comme ça, j'ai fait les 4 points, sauf qu'il manque ici, donc je valide tout d'abord, et voilà. Allez, choisir le centre ici, donc ça n'a rien changé, ça ne change rien, donc je valide. Oui, donc c'est une erreur au milieu, donc c'est pas de problème. Ensuite, je choisis des trous comme ça, et ensuite je fais symétrie par rapport à l'axe ici. Voilà. Je choisis ici symétrie, donc je choisis trou, ensuite symétrie, plan de symétrie, donc je clique ici, voilà, le plan de symétrie, je clique ici. Voilà. Donc on va faire que les 4 trous ici vont être dans notre position ici, donc je valide, voilà. Il manque les 4 trous encore ici, je clique ici, donc assistant de perçage, c'est la même chose. Donc je change juste ici par 10, et l'autre c'est 8. 10 ici c'est 8, c'est bien, donc position, donc je me trouve ici dans le plan que vous voyez là, puisque c'est sélectionné d'avance. Je choisis cercle, donc cercle ici, et donc d'abord dans la cotation, 65, c'est la même cotation, et propriété, donc je clique à l'extérieur, nous avons ici, propriété pour construction, voilà. Je choisis donc point, je choisis ce point ici, voilà. C'est bien. Normalement, je peux continuer à choisir point par point par point. Sinon, je peux faire symétrie ici. Voilà. Donc, il me demande de faire 4 copies. Donc, ça va, c'est, comme vous voyez ici, c'est 4 points. Donc, je valide. Sauf qu'il va prendre ici mon point. Donc, je valide quand même. Et il va enlever ce point ici. Donc, vous voyez. Donc, je reviens. Ici, c'est 4 trous qu'on voyait là. Encore, vous avez 4 ici. Voilà. Donc, maintenant la partie des trous se termine. Donc, je dois faire quoi maintenant? Je dois juste faire une partie qui manque, c'est les congés. Je clique à l'extérieur, congés. Donc, congé de type 3, puisque tous les congés sont à type 3, 3, 3, 3, sauf que ce dernier ici, c'est 5. Donc, je clique et donc, donc, je clique ici 3. Celle-là, celle-là, à l'intérieur, à, cette partie ici, voilà, à l'intérieur ici, cette partie, voilà. Donc,
Donc à l'extérieur, à l'intérieur, encore ici. Donc encore ici. Donc celle-là aussi. Et celle-là, celle-là, et ici, et ici. Bon, voilà. Ah non, ici je reviens. Voilà, juste ce point ici. Voilà. Donc, je peux valider ça, sauf que je dois ajouter une autre formation, donc un autre arc, celle-là c'est 3, donc l'autre c'est 5. Donc, pour faciliter, je fais valider ça. Ensuite, je fais congé et la grande cercle ici, c'est 5. Et je valide. Voilà. Voilà. Je fais tout presque. Je dois regarder à l'intérieur. Voilà. De la langue normale. De l'autre côté. Voilà. 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 Donc c'est cette représentation que je cherche. Donc, j'enlève donc la coupe simple. Ensuite, je vais enregistrer. Je mets le mieux. Je fais le coloriage. Je choisis apparence. Donc, ici, apparence métallique, acier, par exemple. C'est la première ici, donc ça va. Juste avec un couleur un peu clair, je valide. Et j'enregistre, je vais créer une mise en plan. Au forme A3, je valide. Je prends quelques vues, donc disons celle-là suivie de face, et quelques autres vues. Donc, clic-feuille, propriété européenne, donc je choisis disposition européenne. Voilà. Donc, je laisse celle-là, sauf que je dois par exemple faire la coupe ici. Pour faire la coupe, donc je clique ici, donc je choisis coupe, on voit ici. Oh non, non, je m'excuse. Non, coupe. Voilà. Au milieu. Ça va, je valide. C'est pas la bonne direction, je choisis inverse et je positionne ici. Voilà. Par exemple, cette partie ici, je veux agrandir une portion ici, donc je clique ici, vue au détail, j'approche ici, j'approche. Voilà. Voilà, vue détail, et par exemple, ici l'échelle c'est 1 sur 1, donc je peux agrandir encore, donc c'est quand même c'est mieux. Donc, je cherche autre chose. Donc, par exemple, cette partie ici.
et je place ici. À titre d'indication, sauf que à titre d'indication simplement. Voilà. Donc c'est détail C, et voilà. Bon. Je peux enlever, par exemple, celle-là. Je peux mettre une autre coupe, par exemple, ici. Au milieu. Voilà, ok. Voilà. Bon. Donc, je reviens tout d'abord. Voilà. Puis on coupe. Voilà. M'a dit quelque chose. Le modèle n'est pas pu être sélectionné correctement par la ligne de coupe. Veuillez vérifier que les lignes de coupe passent à travers le modèle. C'est bien. Donc, normalement, je dois le placer ici. Sauf que cette coupe, c'est pas la bonne, donc je l'élimine. On va choisir celle-là pour coupe. Voilà. Donc j'inverse. Celle-là, c'est coupe FF par exemple. Donc je prends un levier de taille ici. Voilà. Je vais agrandir le maximum possible. C'est 1 par exemple. Voilà. Tout ça, c'est un titre indicatif. Donc c'est grand pour 2 par 1. Donc je fais 2 par 1, c'est grand 2. Donc 3 par 2. 3 par 2. On va rectifier bien. Voilà. Je place ici. Donc, détail G, comme vous voyez ici. Donc, il me donne des indications sur cette cotation. Donc, je peux coter, annotation coter, avec ça. Donc, j'ai 8. Ici, non, non, non. Clic échappe, je fais une cotation. 10. Et troisième cotation ici. Non. C'est M4 normalement. Voilà. Voilà M4, puisque j'ai ici 4 trous. Donc, je clique ici M4, propriété. Je clique ici 4. X. Donc, 1, 4. Voilà. Puisque j'ai 4 trous qu'on voit ici. Ah, bon. Ici, normalement, c'est pas 4, c'est 8. Puisque j'ai 8 trous. 8. X. 1, 4. Voilà. Puisque 1, 2, 3, 4. Et les autres. 1, 2. Ici. Je clique ici. Je valide tout d'abord. Je clique ici. Je fais afficher les trucs cachés. Voilà. Voilà. Ensuite, vous pouvez jouer à côté tous les termes manquants ici. Je fais enregistrer. Donc, pour ajouter l'écriture ici, on doit cliquer sur enrôlement.
Avant tout, d'abord on doit créer une esquisse. Donc, je prends l'esquisse ici, le plan de face, normal. Donc, c'est bien. Ensuite, je vais créer deux lignes de construction. Ok. Je commence par le milieu ici. Voilà. Un autre ligne. Disons ici. Donc, avec distance entre celle-là et celle-là, 7,5. C'est bien. Je vais enregistrer. Donc, c'est bien. Ensuite, je clique sur texte. Je choisis ce ligne. Donc, j'écris, disons, le texte voulu, par exemple, voilà, par exemple. Body. Donc, ensuite, voilà ce qu'il est ici. Maintenant, je cherche la position voulue, disons, lieu. Disons que je peux choisir n'importe quelle position. Et ici, je change de part et d'autre. Et ici, haut et bas. Je peux encore utiliser ici, disons, le type aria, par exemple. Aria simple. Ici, d'ordre combien? D'ordre, puisque 15 c'est trop, donc je choisis 12. Et je clique OK. Voilà. Valider. Donc, c'est bien. Je valide. Voilà l'écriture. Ensuite, je clique sur donc je quitte l'esquisse. Voilà. Je clique sur fonction et je choisis. Je clique ici. Ensuite, je choisis enrôlement. Voilà. Donc, il a pris l'enrôlement voulu. Il me demande de surface ici. Donc, je clique sur cette surface que vous voyez là. Voilà. Et de 1. Donc, on n'a pas pris de surface. Je répète. Donc ici, j'utilise enrôlement. Il me demande de choisir paramètre d'enrôlement. Donc, le couplet. Donc, je choisis ici esquisse. Donc, je clique sur esquisse. Je clique sur surface ici. Donc, je choisis surface. On a choisi l'écriture. On doit choisir l'emplacement de l'écriture. C'est cette surface ici. Voilà. Donc, vous voyez, on va écrire cette écriture sur cette surface que vous voyez en bleu. Donc, donc on va creuser de combien? De 1 par exemple. Donc, je choisis ici 1,5 mm. Donc, direction, je laisse tel qu'elle est, direction. Donc, il va creuser à l'intérieur. Je valide. Voilà, vous voyez.
Donc cette fonction a plusieurs méthodes. Vous voyez ici, ici il va creuser à l'intérieur, ici qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien, il va ajouter de l'écriture à l'extérieur. Donc, d'autres, ici, il va suivre un certain tracé. Donc, je cherche ici, je prends ici et je valide. Donc, je fais enregistrer. Zoom mieux. Voilà. Donc, avec ça, on a terminé. Donc, avec ça, on a terminé la dernière chose, enrôlement. On a fait donc l'évolution, base bossage extrudé, enlèvement de la matière par évolution, enlèvement de la matière extrudée, congé, répétition circulaire, il y en a plusieurs fois, assistance de trou, plusieurs assistances, symétrie, encore on a fait plusieurs, et la dernière c'est l'écriture, c'est-à-dire enroulement. C'est bien. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, bonne chance et bon travail pour les vidéos suivantes.